Jacques Fraissinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES, et vous venez nous parler aujourd'hui de la syndicalisation au Royaume-Uni, un sujet sur lequel vous avez rédigé un article. Alors, première question, où en est le syndicalisme outre-Manche? Eh bien, il est dans un mauvais état. C'était pratiquement le syndicalisme le plus puissant d'Europe avec le syndicalisme allemand. À son apogée, il avait un taux de syndicalisation autour de 50%, et il en a perdu la moitié, quoi. Et c'est ce qui a provoqué, si vous voulez, une espèce de sursaut de mobilisation il y a une douzaine d'années même, autour d'un programme de organizing. C'est difficile à traduire. Il s'agissait de recréer des structures actives dans les lieux de travail, au plus près donc des problèmes concrets des travailleurs, et de leur donner une capacité d'initiative dans des organisations qui étaient plutôt traditionnellement très centralisées. Donc il y avait aussi un projet de démocratisation de la vie syndicale. Ça a donné plein d'exemples intéressants, mais ça n'a fait que freiner le recul du taux de syndicalisation. Alors, il y a tout de même des initiatives qui ont fonctionné. Quelles sont-elles? Alors, les initiatives qui ont fonctionné sont celles qui ont ciblé sur des problèmes particulièrement aigus de nouvelles catégories de travailleurs ou de travailleuses précaires, et qui ont construit des alliances avec la société civile, avec les organisations non gouvernementales. Alors, je prends un exemple, dans le quartier des sièges des banques à Londres, avec des profits faramineux, avec des traders ou des cadres qui avaient des salaires mirifiques, travaillait tout un personnel d'entretien et de nettoyage en sous-traitance qui crevait de faim, littéralement. Donc il y a eu tout un mouvement name and shame, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'attaquer aux sous-traitants, qui étaient soumis à des appels d'offres. On s'attaquait aux banques en leur faisant honte de profiter de ce genre de situation, et ça a marché. C'est-à-dire qu'effectivement, ces personnels d'entretien et du nettoyage se sont vus reconnaître un salaire minimum décent, un droit à congé, par exemple, qui n'existait pas, une assurance maladie qui n'existe pas. Donc il y a vraiment des succès tout à fait originaux, stimulants, si vous voulez, pour le renouveau du syndicalisme. Le problème, c'est que ce n'est pas généralisé, en fait. Voilà. Alors, tout le problème, c'est que dans un syndicalisme qui est quand même, comme partout, s'est construit sur l'emploi durable dans les grandes entreprises industrielles et dans les administrations, vous avez tout un corps de responsables syndicaux qui sont complètement nés avec cette culture. Et lorsqu'on syndique des travailleuses immigrées du nettoyage, lorsqu'on syndique des travailleurs polonais fraîchement immigrés, on n'arrive pas ensuite à les intégrer durablement dans les structures syndicales. Alors justement, comment est-ce que les syndicats font face à ces évolutions majeures en termes économiques, notamment avec l'évolution numérique aujourd'hui? Le numérique est très intéressant pour ça. Il y a évidemment, en plus encore qu'en France, n'est-ce pas, un scandale sur la façon dont on traite les travailleurs du numérique comme des travailleurs pseudo-indépendants. Les syndicats ont obtenu quelques victoires juridiques, parce que là, ils sont outillés pour ça, mais ils n'arrivent encore très difficilement à syndiquer ces travailleurs. Alors, parce que l'emploi est précaire, parce qu'il y a tout le poids d'idéologie individualiste de l'autonomie, parce que leurs permanents ne sont pas aptes à faire face à cette situation. Donc, globalement, si vous voulez, les déserts syndicaux restent des déserts syndicaux, malgré, encore une fois, l'intérêt des exemples qu'on peut citer, des réussites ponctuelles qu'ils ont obtenues. C'est une voie sans issue pour les syndicats, l'économie du numérique ou... Non, je ne pense pas. Dans leur histoire, ils ont eu continuellement à s'affronter à de nouvelles situations de travail. La question, c'est combien de temps vont-ils mettre pour trouver les formes d'organisation adaptées. Alors, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, on a des exemples intéressants de syndicalisme en réseau qui est bien adapté à ces situations d'emploi. Jusqu'à présent, il existe un syndicat spécialisé qui s'est créé pour gérer ces problèmes de l'industrie numérique, mais il a quelques milliers d'adhérents. C'est encore insuffisant. Un grand merci, Jacques Fraissinet, d'être venu nous parler de syndicalisme au Royaume-Uni. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous.